En tant que représentant du patronat tunisien, je voudrais décliner notre vision qui est pour plus de compétitivité, plus de croissance, plus d'emploi. Bien sûr, du point de vue d'entreprise, tout ceci dans le contexte d'une entreprise citoyenne et socialement responsable. C'est très important. Pour atteindre ces objectifs de croissance, de création d'emplois, de retour à l'investissement, il est clair et nécessaire que trois acteurs majeurs travaillent en pleine concertation. Je dirais d'un côté les entreprises représentées par le patronat, le syndicat des travailleurs et le gouvernement. Depuis le 14 janvier, je pense que l'entreprise a joué son rôle. D'abord, au niveau du TICA, il y a eu une réforme, une redistribution des cartes avec un nouveau mode de gouvernance. Un renouvellement des structures est actuellement en cours pour aboutir à un congrès national prévu fin juin. Et malgré tout ce qu'on a pu dire, l'entreprise a été présente. L'investissement industriel, si nous prenons la partie tunisienne, elle n'a baissé que de 13%. L'exportation a quand même fait un peu de croissance, de l'ordre de 6%. Et certains secteurs se sont bien comportés, tels que les industries agroalimentaires avec plus 46% de croissance, les industries mécaniques et électriques avec plus de 15%. Notre rôle a été, bien entendu, de soutenir et d'accompagner les entreprises, notamment celles qui ont été sinistrées. Plusieurs ont été visées lors de la révolution. Notre rôle est aussi d'assurer une concertation. D'abord, avec le syndicat des travailleurs, l'Union générale tunisienne des travailleurs, et nous avons créé un comité 4+4 UGTT-UTICA pour traiter des aspects sociaux. Parce que nous savons tous que la paix sociale est essentielle pour la réalisation des objectifs et pour la reprise de l'investissement. Et nous savons malheureusement que depuis le 14 janvier, des milliers d'emplois ont été perdus par manque de paix sociale. Ceci a été surtout le cas d'entreprises étrangères. Plus de 200 ont quitté déjà la Tunisie. Et malheureusement, il y a encore des inquiétudes. Et à ce jour, il y a des conflits que nous essayons de résoudre par le dialogue. Et il y a un travail qui est fait de manière très concrète et très active. Avec le gouvernement, nous avons également créé une concertation. Donc il y a un dialogue également au niveau des ministres à caractère économique. Il y a de grands chantiers qui ont été ouverts, tels que le Code des investissements, dont a parlé Monsieur le ministre ce matin. Il y a également la problématique de l'infrastructure industrielle et logistique, surtout. Il y a un grand problème au niveau des ports tunisiens et de l'efficacité de la logistique. Nous travaillons également pour développer une industrie et des services à plus haute valeur ajoutée. Il y a aussi la problématique, et là, cela a été cité, de la concurrence loyale et d'une économie ouverte, à savoir l'importance en Tunisie de l'économie parallèle. Plus de 30% de l'économie tunisienne est dans le domaine informel, et ça c'est un problème assez grave et qui risque de mettre en danger les entreprises organisées. Au niveau de l'État, et là j'insiste sur l'importance du rôle de l'État comme partenaire et mobilisateur de l'économie, d'abord un État régulateur, un État libérant l'initiative privée, et là j'insisterai sur des aspects pratiques tels que simplifier, débloquer, gérer les priorités. Il y a aujourd'hui une nécessité de célérité dans tout ce qui est administratif. Il y a des freins. Donc là, c'est des choses qui sont tout à fait difficiles, qui ne vont pas dans le sens de la célérité et des priorités qui sont claires et visibles. Nous le savons, donc l'emploi, le chômage, le déséquilibre régional. Moi, je voudrais également insister sur l'importance d'un État mobilisateur de la croissance. Et là, je citerai une initiative française qui était la commission Attali, pour proclamer la mobilisation générale pour la croissance. Ça, c'est important, et ceci est du rôle de l'État, et le secteur privé pourra être dans ce cas-là un partenaire. Voilà, ce sont quelques idées que je voulais exprimer, et je vous remercie.